Salut très cher authentique. Aujourd'hui, oula, j'ai mal là, à la tête. J'y suis allé un peu fort. Je suis malade. J'ai une migraine. Et depuis très longtemps, ça fait très longtemps, je n'avais pas pris de médicaments et là j'ai dû en prendre. J'ai dû passer par là. J'ai testé l'oignon découpé sur le front. Ça puait dans le lit. Tu sais, hier soir j'étais comme ça, avec l'oignon sur le front. Ma copine a dit ça pue l'oignon, mais c'est quoi ça? Ah oui, on essaie des solutions, on essaie des solutions naturelles en tout cas. J'ai testé de mastiquer un stylo aussi, un crayon à papier. Je l'ai jeté, il était défoncé, tellement j'avais mal, c'est pour te dire. Et là j'ai encore mal, donc j'ai dû prendre de l'ibuprofène, cette merde anti-inflammatoire qui t'empêche de ressentir que tu as une douleur et donc de savoir que tu as une douleur et de savoir qu'il y a un problème source à régler. Mais bon, là c'est nécessaire, c'est qu'une migraine. Je n'aime pas prendre d'anti-inflammatoire quand j'ai vraiment un souci articulaire ou quelque chose de mécanique parce que j'ai besoin de sentir que mécaniquement ça va pas et qu'il faut régler le problème en musclant, en s'étirant, etc. Bref, ça c'est ma philosophie de vie, c'est ma façon de penser, c'est ma conception de la vérité. Aujourd'hui, voilà, je te fais une vidéo, je suis un peu claqué, voilà, je voulais te prévenir. Mais c'est important parce que il y a des objectifs, il y a un lifestyle, il y a une vie que l'on souhaite avoir, que je souhaite avoir, et pour avoir cette vie, il y a des mesures à prendre, des actions à mettre en place, tu vois. Notamment ce rendez-vous hebdomadaire qu'on a ensemble. Juste avant de commencer, n'hésite pas à télécharger ma formation gratuite pour apprendre comment attirer les femmes naturellement, susciter leur intérêt, peu importe les circonstances. Quelle que soit la situation de rencontre, je vais t'apprendre en 7 étapes à travers un guide PDF à attirer les femmes de la rencontre jusqu'au couple. Voilà, à travers 7 principes psychologiques à bien garder en tête. C'est le premier lien dans la description. Alors, on passe à la première question. La personne me dit, est-ce que ça t'arrive parfois de boire du vin ou un truc avec de l'alcool, ou est-ce que tu es du genre à ne jamais boire d'alcool? Je pense que cette personne a senti en moi que je ne buvais pas d'alcool. Elle a dû se dire, lui c'est un mec sain, tu vois, c'est un esprit sain dans un corps sain. Exactement, je ne bois pas d'alcool, sauf lors de très très rares occasions, mais ça va être une lichette pour goûter, tu vois, juste par curiosité justement. Je vais être curieux du goût, ça va être une gouttelette, tu vois. Ah, berk. Ça pique, c'est amer, je prends pas plaisir à boire de l'alcool. Et si t'en bois trop, t'as le bide retourné, t'as la tête retournée un peu comme moi aujourd'hui. Le matin, il est difficile, alors que t'as des objectifs, alors que t'as des choses à mettre en place. Voilà, donc non, pas d'alcool, c'est pas bon pour la santé. J'aime bien le rhum. Moi, j'aime bien le rhum, oui, on m'a offert du rhum il y a pas très longtemps, tu vois, une amie m'a offert du rhum. C'est du rhum maison, c'est très sucré, plus que alcoolisé. Et j'en bois tous les 6 mois, quoi. Voilà, une petite gorgée avec des béjinhos. C'est brésilien, les béjinhos, c'est des petites boules coco, c'est très bon. Je te conseille de tester. Voilà, simple. Pourquoi est-ce que tu ne fais plus de caméra cachée? Ah, alors là, je me suis pris quelques notes pour plusieurs raisons. Je t'avais dit que je te ferais cette vidéo, donc je te la fais. La première, c'est que par respect pour les femmes, les inconnus qui sont dans la rue, qui n'ont pas envie d'être filmés à leur insu, c'est important. Et puis pour ma copine aussi, par respect pour elle, tu vois, je suis en couple, j'accepterai pas que elle, de son côté, elle aborde des mecs et qu'elle les drague. Donc déjà, ça c'est une raison qui est très forte, c'est le respect. La raison, le respect. Pour les femmes que je vais filmer à leur insu, et pour ma copine qui partage ma vie. La deuxième raison, c'est par pure pédagogie, c'est-à-dire que si je te montre des caméras cachées à tout va, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Fantasmer devant mes caméras cachées. Ah, c'est génial. Ah, c'est rigolo. Ah, c'est cool ce qu'il dit. Oui, ça crée comme une dépendance, tu vois, une sorte de dépendance. J'aimerais faire pareil, tu te compares aussi. Il y a aussi ce côté un peu mécanique. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Paf, 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 paf. Tu deviens dépendant de certains protocoles. Tu vas répéter ce que je dis. Tu vas pas être authentique finalement. Il y a aussi le fait que je veux t'apporter une vraie éducation. Pour moi, la vraie séduction, ça passe pas par des protocoles en séduction, par forcément faire des rencontres dans la rue, comme on peut le montrer en caméra cachée. La caméra cachée, c'est seulement un moyen pour nous de vous montrer ce que c'est qu'une vraie rencontre. Et donc forcément, qu'est-ce qu'on va faire? On va forcer la rencontre en la faisant dans la rue. Mais la vraie rencontre dans la vraie vie, elle n'est pas dans la rue, elle n'est pas que dans la rue. La vraie belle rencontre, elle a lieu dans les endroits que tu fréquentes.
qui te ressemblent et qui ressembleront aussi à la femme que tu rencontreras. Et donc là, il y a une complémentarité tout de suite qui se crée, une complicité qui se crée, tu vois. Je ne veux pas que ça représente 100% de mes rencontres, d'accord ? Il ne faut pas faire des rencontres dans la rue, un mode de vie. Je connais des mecs qui font que ça, ils ont pas de vie à côté. Et moi, j'ai pas envie de t'inspirer à ça, j'ai pas envie d'être monsieur drague de rue. Non, surtout pas. Je veux te montrer ce que c'est qu'avoir une vie attrayante, à quel point c'est important, que dans cette vie attrayante, dans les activités que tu vas mettre en place, tu vas rencontrer des femmes, et là, savoir faire des rencontres. Et évidemment, ce genre de rencontres, je ne peux pas te les filmer. Je ne vais pas te les filmer. Par contre, je peux te les apprendre à travers des cours, des formations, vidéos que je propose sur mon site, cette fois-ci, .fr. Faut bien comprendre ça. Ce qui séduit, c'est pas tes techniques, tes compétences en séduction. Ce qui séduit véritablement, c'est ta putain de vie. C'est, voilà, quel homme tu es. En quoi tu es quelqu'un d'intéressant. En quoi ta vie sera un plus pour cette femme. C'est ça qui séduit. D'accord ? Donc j'ai pas envie de créer de dépendance, j'ai pas envie que tu sois cloutré derrière ton écran en train de fantasmer devant des rencontres et que tu sois là en train de te dire oh, les rencontres dans la rue, il faut que j'en fasse à tout prix. Et les rencontres, elles sont partout. Quand tu sors de chez toi, oui, il peut y avoir des rencontres, mais quand tu vas à la boulangerie, il y a peut-être la boulangère qui t'intéresse, ça peut être une rencontre. Quand tu vas au cinéma, ça peut être une rencontre. Quand tu vas à l'épicerie du coin, ça peut être une rencontre. C'est ça de naturel aussi. Plus vous allez vous formater à la drague de rue, faire des rencontres que dans la rue, plus vous allez devenir des robots en fait. Vous allez devenir des mecs pas du tout naturels, qui sont pas du tout spontanés, qui ne respirent pas la vie, d'accord ? C'est important, d'accord, de cette philosophie-là, selon moi en tout cas. Et c'est pour cette raison que j'arrête les caméras cachées. Il y a des audios, il y a des caméras cachées, je les laisse, notamment sur ma plateforme des authentiques, là où je propose des cours chaque semaine sur les authentiques. Il y a des audios, mais j'en proposerai plus. Voilà. J'en proposerai plus parce que j'ai déjà fait le nécessaire. Et ceux qui ne parviennent pas aujourd'hui à s'en sortir avec les femmes, c'est pas parce qu'il leur manque des caméras cachées. C'est parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment travaillé sur eux. N'hésite pas aussi à poser tes questions en zone commentaire, juste en dessous de cette vidéo, et j'y répondrai dans une prochaine FAQ. Alors, quand on lui pose une question qui nous permet de s'intéresser à elle, mais qu'elle ne relance pas, on fait quoi ? On fait rien. Elle n'est pas intéressée. Tu lui poses une question, elle ne te relance pas. 2 questions, elle ne te pose pas de questions à son tour. C'est qu'elle s'en fiche de toi. Elle en a rien à carrer. Et il n'y a pas de petite technique pour essayer de faire en sorte qu'elle t'aime bien. Franchement, entre nous, est-ce que tu kifferais qu'une nana, elle t'aime bien juste parce que tu as réussi à appliquer un protocole en séduction, une technique ? Non, tu veux qu'elle t'aime pour qui tu es, tu veux qu'elle t'aime pour les valeurs que tu dégages, pour l'impression que tu dégages. Maintenant, peut-être que toi, tu n'as pas réussi à lui montrer ta valeur. T'as pas réussi à te vendre, t'as pas réussi à lui montrer à quel point t'étais un mec génial. Mais c'est pas tes techniques qui te rendent génial, c'est qui tu es au plus profond de toi-même. C'est ta personnalité, c'est ton authenticité, c'est ta valeur intrinsèque. Le reste, elle s'en fiche en fait. La séduction, c'est pas des mathématiques. C'est de la psychologie, c'est de la communication, c'est de l'humain. C'est des émotions, c'est de l'humain. Et aujourd'hui, là, elle a une impression de toi qui n'est pas bonne, parce que peut-être que elle n'a pas su voir les choses que tu as tenté de mettre en avant, ou peut-être que tu n'as pas su correctement te mettre en avant, te vendre, séduire. Et auquel cas, là, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de petite technique, machin, pour inverser la tendance, c'est mort. D'accord ? Lâche l'affaire, continue de faire des rencontres, et surtout travaille sur toi pour devenir plus intéressant aux yeux des femmes. À 9 minutes, tu parles d'aller sur Tinder qu'une seule fois par semaine. Il me semblait que les algorithmes Tinder avaient tendance à mettre en avant les profils qui se connectaient très régulièrement, genre une fois par jour. Qu'en est-il ? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas parce que Tinder, je n'y suis pas et je ne te recommande pas d'y être. Est-ce que toi, honnêtement, authentique que tu es, qui est censé se créer une vie attrayante, est-ce que t'as quelque chose à foutre derrière un écran ? Sans déconner. Est-ce que t'as pas autre chose à faire de plus intéressant et qui te rendrait plus intéressant ? Pour toi, ta vie, ta mission, ton pourquoi. C'est ça qui va te rendre attirant auprès des femmes. C'est pas ta photo Tinder, c'est pas la petite phrase que tu vas lui dire. Ça va juste venir au rendez-vous. Mais après, lors du rendez-vous, elle va creuser. Elle va vouloir voir qui tu es, bordel de merde. En quoi t'es un plus pour elle. Donc lâche Tinder et apprends à faire de vraies belles rencontres. Construis-toi une vie intéressante et lors de tes rencontres, montre-leur ta valeur aux femmes. Montre-leur à quel point t'es intéressant. Balance-leur à la figure à quel point tu brilles.
Et là, crois-moi, tu auras toutes les femmes que tu veux. Et arrête Tinder, c'est une perte de temps. Surtout si t'es pas mannequin. Arrête Tinder, c'est une perte de temps. Cultive de vraies compétences. Cultive une vie attrayante. Et puis voilà, prends soin de toi, de ta santé, de ton physique, pour devenir plus sexy. C'est la base. T'es peut-être pas un mannequin, mais tu peux être plus beau, plus sexy. Avoir des tablettes de chocolat, avoir des pectoraux, avoir des bras, c'est donné à tout le monde. Faut juste bosser. En fait, la question juste d'avant sur Tinder, c'est la vidéo où je crée un profil de femme sur Tinder. Il y a même des messages et tout. Tu verras les messages que les mecs m'ont envoyés. C'est très intéressant. Clique ici. Geoffrey, bonne vidéo. Prends-tu en coaching en ce confinement? Bien sûr. Bien sûr. Et tu sais quoi, depuis le premier confinement, c'est là que j'ai changé complètement ma formule de coaching. Ça ne s'appelle plus du coaching, maintenant ça s'appelle du mentorat, parce que depuis le début, je suis dans le temps mes élèves et tout se fait à distance à travers différentes formules. Et c'est vraiment génial parce que les mecs ne créent pas de dépendance avec moi, les mecs volent de leurs propres ailes, ils se responsabilisent. Moi, je suis juste là pour les recadrer quand ça va pas, pour leur donner les petits conseils, les petites phrases, les petits boosts quand ils ont besoin, et faire de véritables séances en one-to-one, s'il y a besoin de discuter, s'il y a besoin de se parler, s'il y a besoin d'être rassuré, etc. C'est ça, pour moi, un vrai accompagnement. C'est être avec l'autre dans son évolution personnelle. Donc si tu veux qu'on travaille ensemble, les liens sont dans la description. C'est cettefoi-ci.fr/mentorat. Et puis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Lâche un like, abonne-toi, active la cloche des notifications si tu veux recevoir les prochaines vidéos. Moi, je vais me reposer et je te dis à la prochaine. Ciao.